Bienvenue sur TV Land. Au mois de novembre, Patrick Lacléder succède à Jean-Pierre Dufaux. Il s'essayait donc pour la première fois à la cérémonie des vœux devant une belle assemblée la semaine dernière. A-t-il réussi cette première? Réponse en images. Avant de faire la liste des réalisations de l'année écoulée et celle des perspectives pour l'année qui débute, Patrick Lacléder, maire de Capbreton, a remercié publiquement Jean-Pierre Dufaux de son engagement au service de Capbreton. Permets-moi à nouveau publiquement de te remercier. Tout simplement pour tout ce que tu as fait pour Capbreton. Pour avoir fait de Capbreton ce que Capbreton est devenu aujourd'hui, une ville accueillante, dynamique, attractive, une ville qui vit à l'année de plus en plus et puis en même temps une ville qui a su garder son caractère familial et son identité. Jean-Pierre, encore une fois, merci beaucoup. En 2012, la Cité Marine aura vu entre autres le réaménagement de son centre-ville, l'ouverture de l'escale info de Max, la gestion de l'eau confiée au SIDEC ainsi que des projets en cours tels le nouvel EHPAD et la MOP. Tout le monde connaît la MOP aujourd'hui, la Maison de l'oralité et du patrimoine, qui sera, je n'en doute pas, un lieu de vie, d'animation et de création culturelle à l'année sur Capbreton et qui nous permettra, outre le fait, puisqu'il n'a échappé à personne, qu'il est positionné en plein cœur de ville et qu'il donne sur la rue commerçante, de pouvoir aussi donner de l'attractivité à notre centre-ville et bien sûr de faire vivre la culture à l'année à Capbreton, comme c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, puisque de fait, il se passe toujours quelque chose à Capbreton. Et puis, bien sûr, puisque j'ai parlé du centre-ville, la première phase des travaux du centre-ville qui est maintenant achevée, la rue du Général de Gaulle, le parvis de la médiathèque dans un premier temps, et puis donc l'année dernière, le réaménagement du parking La Juste et la place de l'hôtel de ville. Cette première phase étant achevée, il nous faut maintenant profiter de l'année 2013 pour engager une phase d'études, de réflexion, mais aussi de concertation, puisque cette seconde phase concernera particulièrement les allées marines et le marché couvert, et donc d'engager une phase de concertation particulièrement avec les commerçants du marché couvert. Et puis il y a deux opérations particulières que vous connaissez aussi, qui sont d'une part le projet de construction du nouvel EHPAD. Alors EHPAD, je vais dire plus simplement maison de retraite, on ne dit plus maison de retraite, aujourd'hui on parle d'EHPAD. Donc ce projet de création de cet établissement, d'abord il est né de la fusion des deux entités qui existent déjà, le Rayon Vert et Notre-Dame des Apôtres. La capacité de cet établissement sera de 123 lits, avec une possibilité d'extension pour accueillir une unité Alzheimer complémentaire de 12 lits, en fonction des crédits pouvant être dégagés par l'ARS, par l'Agence régionale de santé. Autre projet pour cette année, la réalisation d'un jardin public à côté du pont La Juste, la création d'un skatepark sous l'impulsion du conseil municipal des jeunes, des travaux de voirie avec la communauté de communes et notamment la création d'une piste cyclable avenue des Alouettes, ainsi que de dossiers importants pour la commune. Le premier, c'est le plan communal de sauvegarde. Le plan communal de sauvegarde, il est né malheureusement de la tempête Klaus, dont chacune et chacun se souvient. Ainsi est née dans l'esprit des élus la nécessité de préparer une organisation qui soit prête à fonctionner une fois que l'événement est arrivé, plutôt que de commencer à réfléchir une fois qu'il s'est produit. L'autre dossier important que nous sommes en train de mener, là aussi avec le concours des services de la préfecture, c'est quelque chose d'important pour nous, de très important même, puisqu'il s'agit du classement de la station, qui s'appelle ce classement station de tourisme, et qui correspond au niveau le plus élevé en termes d'excellence en matière de tourisme, et que là aussi, c'est un enjeu qui est fort pour nous. Il est fort en termes d'image, bien sûr, mais je dirais qu'il est aussi et surtout fort par rapport à l'aspect économique, puisque de fait, nous savons bien que l'activité économique repose pour beaucoup sur l'activité touristique dans nos stations. Je voulais terminer par ce mot d'Albert Camus qui disait que la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Alors, soyons généreux, ayons confiance en l'avenir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2013.